Informer, ce n'est pas choisir un camp, c'est éclairer le chemin. Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi, l'actualité sénégalaise se présente dense, sensible et profondément révélatrice des équilibres que notre société tente de préserver. Entre institutions sous pression, tensions politiques, enjeux économiques, alertes sociales et passions sportives, la presse nationale déroule un même fil conducteur, la responsabilité. Gardons le tempo. C'est parti. Aïcha ñu dem. Impossible d'y échapper, la justice est au cœur de presque tous les journaux. La Cour des comptes, boussole de l'État, Subatel, l'Observateur, le Parlement, Source A, l'As, l'Info, Converge. Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes, martèle un message clair. Nous devons rester des magistrats. Les journaux insistent sur l'indépendance absolue de la Cour, exécutif, législatif, judiciaire, le plan stratégique 2026-2030, qualité des audits, gouvernance interne, communication. La Cour comme gardienne de la crédibilité financière de l'État. Quand les institutions parlent de rigueur, la politique, elle hausse le ton. Aïcha ñu dem. Les journaux relaient un climat politique marqué par la radicalité du discours. Le Peuple Rewmi Tribune, l'informateur Grand Panel, en relief Point Info. Le FDR monte au créneau et dénonce des attaques répétées contre la justice, un harcèlement judiciaire visant plusieurs figures politiques. Pape Malick Ndour, Farba Ngom, Lansana Kanté, et j'en passe. Les mots sont lourds, parfois excessifs, mais traduisent une tension institutionnelle réelle. Doudou Wade dans la tourmente Yor-Yor, l'Observateur, l'As, Tribune, Source A. Ses propos dans Faram Facce, assimilés à une apologie du coup d'État déclenche, autosaisine du procureur, convocation à la sûreté urbaine, indignation d'une large partie de la presse. D'un côté, des formations politiques dénoncent un acharnement judiciaire et appellent à la retenue institutionnelle. De l'autre, certaines déclarations publiques jugées excessives ou dangereuses déclenchent des réactions judiciaires immédiates. Le message de la presse est clair, la liberté d'expression est un droit, mais la stabilité démocratique impose des limites claires. D'un côté, des formations politiques dénoncent un acharnement judiciaire et appellent à la retenue institutionnelle. De l'autre, certaines déclarations publiques jugées excessives ou dangereuses déclenchent des réactions judiciaires immédiates. Le message de la presse est clair, la liberté d'expression est un droit, mais la stabilité démocratique impose des limites claires. Pendant que le débat politique s'intensifie, le pays affronte des réalités économiques et sociales concrètes. Aïcha ñu dem. L'actualité économique est dominée par deux signaux forts. Le dossier foncier de Nengaler, finances publiques et pouvoir d'achat. Presque toute la presse nationale est unanime. Babacar Ngom Sedima renonce à 80 hectares au profit de l'État. Niaf. Les journaux parlent d'actes historiques, de gestes d'apaisement social, de responsabilité et de dépassement. Endettement, finance, pouvoir d'achat, selon le Parlement. Grand Panel, Tribune.info, 4132 milliards à lever sur le marché intérieur. Stratégie d'endettement sous surveillance, ARCOP, qui promet la fin des surfacturations. Inquiétude persistante sur le coût de la vie. Quand le ventre parle, la foi rassemble. Le Magal de Prohan occupe une place centrale dans la presse au-delà de l'événement religieux. Les journaux rappellent le rôle fédérateur de la foi, la place déterminante des femmes, la dimension éducative et morale de l'héritage spirituel. L'évidence Direct News, le Soleil dakarois, célèbre Sokhna Diarra Bousso, modèle de piété et d'abnégation, la forte mobilisation des femmes, Prohan comme socle moral et social du pays. Foi ancrée, société fragile et parfois violente. Aïcha ñu dem. Les faits divers rapportés traduisent une montée des inquiétudes sociales, violence urbaine, criminalité organisée, fraude administrative, tensions dans le milieu universitaire. La presse ne dramatise pas, mais alerte. Source A et Dakarois évoquent recrudescence de faux documents administratifs, attaques à main armée à Touba, escroquerie bancaire, étudiants de l'université numérique en grève. La presse parle d'un état sous pression sociale entre sécurité, emploi et justice. Et quand tout semble lourd, le sport arrive comme soupape nationale. Aïcha ñu dem.
Le sport et particulièrement le football reste un puissant facteur d'unité. Les Lions sont salués pour leur engagement, leur discipline, la posture responsable de leur encadrement technique. Indépendant record Rewmi Sport, Tribune Sport, Les Échos, Point Actu, Pape Thiaw, dignité et fermeté. Sanction CAF confirmée, refus catégorique des cagnottes. Appel à rediriger l'argent vers les causes sociales, selon Pape Thiaw. Le ministre Khady Diène Gaye défend la gestion rigoureuse de la CAN, annonce une revalorisation salariale du coach. Attention, supporters sénégalais toujours détenus au Maroc, inquiétude sécuritaire, appel à la prudence et à la responsabilité. Mesdames et messieurs, ce vendredi 30 janvier 2026, nous laisse une immense claire. Un Sénégal qui questionne sa justice, une république qui cherche l'équilibre, une société qui tient par la foi, une économie qui avance sous contrôle et des lions sanctionnés mais jamais seuls. Alors oui, rions un peu, mais restons vigilants, car comme on dit chez nous avec élégance, quand le pays doute, l'intelligence doit parler plus fort que la colère. Bonne journée et vive une presse libre, vivante et bien lue. Jaa ngeen jëf et bonne lecture.